Yves, bonjour. Bonjour. Le rouble dévisse. Que s'est-il passé aujourd'hui? C'est une sorte de krach monétaire qui secoue la Russie. Le rouble a perdu 20% après avoir déjà essuyé une terrible gifle hier. Et les mesures prises dans la nuit par la Banque centrale, avec une hausse spectaculaire des taux d'intérêt, n'ont visiblement servi à rien. La confiance est perdue et la situation semble hors de contrôle pour les autorités. Le rouble semble parti en chute libre. Pour quelles raisons cette confiance s'est évaporée aussi brutalement? On peut penser aux sanctions occidentales, mais elles sont là en place depuis l'été, donc ce n'est pas vraiment le facteur explicatif de cette crise, c'est plutôt la chute des cours du pétrole qui sont passés en dessous des 60 dollars le baril, presque la moitié du prix de l'été, ce qui est gravissime pour la Russie, puisque le tiers de ses recettes en devises provient de ses exportations de pétrole. C'est là la cause principale. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour la population locale? C'est gravissime puisque le rouble ayant perdu 60% de sa valeur face au dollar ou à l'euro, on peut calculer que le pouvoir d'achat en produits importés des ménages russes a perdu autant, un appauvrissement assez considérable, surtout quand on sait que la majorité des produits alimentaires, par exemple, sont importés. En outre, les entreprises ou les ménages endettés en devises sont complètement étranglés par cette chute du rouble. Et on peut ajouter aussi que les taux d'intérêt sont très élevés. Il y a 17% actuellement le taux fixé par la Banque centrale. Donc vous imaginez, pour acheter un appartement, les gens ne peuvent pas s'endetter à 20 ou 25%. C'est donc une espèce d'arrêt de l'activité économique qui se profile en Russie dans les semaines qui viennent. Vous évoquiez un krach monétaire. Est-ce qu'il y a un risque de contagion à l'échelle internationale? Il y a déjà eu une contagion sur les marchés boursiers cet après-midi qui était assez inquiet et on imagine effectivement un peu le fantôme de la crise de 98 où la Russie avait été en défaut de paiement, même si elle est beaucoup plus solide financièrement aujourd'hui. Mais on peut imaginer qu'effectivement, des entreprises russes étant acculées à la faillite dans les mois qui viennent ne rembourseront pas ce qu'elles doivent à des banques occidentales ou qu'elles cesseront d'acheter des produits et des biens à des entreprises occidentales qui, du coup, en souffriront. Mais c'est surtout vers les pays émergents que le regard se tourne, car habituellement, quand un grand pays comme la Russie a des problèmes, d'autres pays émergents, notamment là, on pense à la Turquie ou le Venezuela, sont aussi menacés car les capitaux fuient. On appelle ça une fuite vers la qualité, c'est-à-dire ils se replient en Occident pour des pays plus sûrs. Pour autant, ce risque de contagion n'est peut-être pas considérable puisque un certain nombre de pays émergents vont profiter de la baisse des cours du pétrole. Donc il y a un peu un jeu de vase communicant entre les pays exportateurs qui deviennent moins riches, mais d'autres pays importateurs de pétrole, on pense à la Chine, à l'Inde ou à d'autres pays en Afrique, qui ont une bouffée d'oxygène, ce qui peut limiter les risques de contagion à l'échelle mondiale. Et maintenant, que va-t-il se passer? Quelles sont les marges de manœuvre de Vladimir Poutine? Elles ne sont pas considérables, nous en saurons plus jeudi soir quand il tient sa conférence de presse annuelle. Il va peut-être présenter quelques décisions, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas toutes les cartes en main. D'ailleurs, il était muet et invisible cet après-midi, puisque les deux seuls éléments sur lesquels il pourrait jouer, c'est la levée des sanctions occidentales. Il faudrait pour cela qu'il fasse des gestes très conséquents en Ukraine pour que les Occidentaux acceptent de lever des sanctions. Et puis le redressement des cours du pétrole qui ne dépend pas de lui, qui d'ailleurs ne dépend pas de grand monde. C'est quand même objectivement l'effet de la loi de l'offre et de la demande, même si l'Arabie saoudite et les États-Unis semblent avoir joué un rôle dans le timing, disons, de cette baisse depuis cet été. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de pétrole en ce moment et donc les cours de 55 dollars ne vont certainement pas remonter au niveau que souhaiteraient les Russes, qui, rappelons-le, est quand même de 101 dollars. C'est le niveau auquel ils équilibrent leur budget. Donc le gouvernement a très peu de marge de manœuvre, peut-être le contrôle des capitaux qui freinerait la chute du rouble, mais qui serait quand même une perte de crédibilité financière considérable.